Les choses de la vie. choses de la vie. Les choses de la vie. Déployer tes bâtards. Used to play it safe, was afraid to fly. No, make me feel. You make my 是寂寞都拍的声音，Lexington, New York。Bienvenue dans le tout premier épisode des choses de la vie, un podcast qui va vous plonger dans les souvenirs, les mémoires d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont le vécu pourra sûrement vous faire écho. Comment est-ce qu'on grandit ? Comment est-ce qu'on apprend des choses de la vie ? Ces épreuves ou ces événements incontrôlables, inévitables, qui vont faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ce premier épisode, j'ai un peu prospecté à droite à gauche et il s'avère qu'une amie à moi s'est proposée pour raconter son histoire, son rapport tout particulier avec une musique, mais aussi avec la mort, la perte de l'être cher. Je vous souhaite une bonne écoute. Petit disclaimer, juste avant de débuter cet épisode. L'histoire que Morgane va nous raconter est purement et profondément personnelle. Elle contient certains détails de vie pouvant heurter des sensibilités, notamment sur des sujets autour de la santé, la mort, le suicide. Morgane a tenu à nous raconter son histoire comme elle s'en souvient, avec les détails qui lui venaient au fur et à mesure de l'entretien. C'est la première fois qu'elle plonge autant dans ses souvenirs. Alors la chanson dont je vais parler aujourd'hui, c'est Breaking the Habit de Linkin Park. Je l'ai découverte alors que j'étais toute jeune, j'avais à peu près 6 ans, je venais de rentrer à l'école primaire. Et en fait, à cette époque, comme toutes les petites filles, j'étais fan de la seule et l'unique Laurie, sauf que ma sœur écoutait un groupe qu'elle guettait sur MCM tous les jours, et c'était Linkin Park et la chanson Numb. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai découvert ce groupe, et ensuite Breaking the Habit, et là, tout a changé pour moi. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup, comme je viens de le dire, j'avais des goûts musicaux comme toutes les petites filles, sauf que cette voix-là, ce rap-là, ce rock, ces guitares, je sais pas, ça résonnait vraiment en moi, je le sentais dans mon ventre et dans mon cœur. Je comprenais rien, hein, c'était de l'anglais et à 6 ans, concrètement, ça me parlait pas du tout. Et ouais. pourtant, c'était cette chanson. Raconte-nous la première fois où tu t'es rendu compte de la place importante que cette chanson avait prise dans ta vie. J'ai découvert Linkin Park à peu près en 2003-2004, c'est lorsque leur album Meteora est sorti. Du coup, à ce moment-là, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas toutes les plateformes de streaming en fait, comme Deezer ou Spotify. Du coup, c'était vraiment très compliqué, il fallait guetter les musiques sur les chaînes de musique. J'ai cité MCM parce que c'est la seule, je crois, que je regardais vraiment, où on essayait d'avoir des extraits sur internet. Et du coup, pendant 2 ans, je faisais que ça avec ma sœur. Il y avait d'autres groupes un peu pareils, comme Good Charlotte, je me rappelle. Et puis, un jour, du coup, en 2005, mes parents sont rentrés à la maison et ils étaient vraiment pas bien, ils tiraient un peu la tronche. Et quand on a 8 ans, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème ? Et puis là, on nous annonce, enfin mon père et ma mère nous annoncent à ma sœur et à moi que ma mère est malade, qu'elle est très malade et qu'elle va devoir se faire opérer. Et là, on comprend pas trop, on se dit mais comment ça, elle va se repérer, qu'est-ce qu'il y a ? Puis les opérations, ça fait peur quand même. En fait, il s'avère que ma mère avait un cancer, le cancer du sein. Je le nomme parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes sont touchées et je sais que beaucoup de petites filles et de petits garçons ont sûrement aussi vécu mon histoire. Il fallait l'opérer assez rapidement et là du coup je comprenais pas grand chose et la seule chose en fait qui me permettait de garder un peu mes repères, c'était d'écouter une chanson, la seule, l'unique, Breaking the Habit. Encore une fois, je comprenais toujours pas les paroles, mais il n'empêche que je sais pas, ça me rassurait vraiment. D'autant plus que du coup, quand ma mère est partie à l'hôpital pour se faire opérer, j'étais persuadée que je n'allais jamais la revoir et qu'elle allait mourir. Parce que je la voyais tellement mal, je voyais mes parents inquiets, mais inquiets sans l'être, parce que il fallait un peu cacher tout ça à leurs 2 filles, donc à ma sœur et à moi. Mais moi, je sentais que quelque chose n'allait pas, j'étais terrifiée et j'étais persuadée que je disais adieu à ma mère et non pas au revoir.
Et donc la seule façon pour moi de mieux vivre ce moment, c'était d'écouter sur mon petit lecteur CD Meteora, et en particulier Breaking the Habit. C'est la première fois que tu étais confrontée à ce genre d'événement ? Oui, tout à fait, d'autant plus que j'avais jamais connu de décès déjà de base. Enfin, mon grand-père était mort avant ma naissance. J'ai un arrière-grand-père aussi qui est décédé, mais j'étais trop petite pour m'en rendre compte. Et du coup, là, le fait de savoir que ma mère était malade et qu'elle pouvait éventuellement mourir, je me disais que c'est pas normal, parce que pour moi, les gens qui meurent, en fait, c'est les personnes âgées, c'est les grands-pères, c'est les grands-mères, mais c'est pas les parents. Donc, se dire qu'il y a une maladie qui peut tuer ma mère, c'était vraiment très 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 dur. Et donc c'est aussi la première fois où tu associais une musique, un son, quelque chose que tu gardais pour toi toute seule, à une épreuve qui pour le coup était commune à ta famille. Oui, c'est exactement ça. En fait, je me souviens même très exactement. Du coup, c'était à Nancy, et ma mère de l'hôpital pouvait voir, enfin pas vraiment, mais elle pouvait regarder en direction de la maison de ma grand-mère, où du coup on restait le temps qu'elle se fasse opérer. Ouais. Et moi, depuis la maison de ma grand-mère, je pouvais voir l'hôpital, pour le coup, qui est très voyant dans Nancy. C'est un énorme bâtiment qu'on voit en haut de la vallée. Et en fait, du coup, tous les jours à 16h, pendant qu'elle était hospitalisée, après l'opération, elle m'avait dit au téléphone qu'elle se lèverait, qu'elle irait dans le couloir pour regarder dans ma direction, et moi du coup je faisais la même chose. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait une seule chanson, encore une fois, enfin si je dois associer cette période à une chanson, c'est vraiment Breaking the Habit. Finalement, les choses rentrent dans l'ordre, ta maman finit par être soignée. Raconte-nous la suite. Oui, alors tout à fait, ma mère aujourd'hui va très bien, 15 ans plus tard, c'est bon, tout va bien. Mais par contre... si je dis pas de bêtises, 3 ans plus tard, donc en 2008, ma mère a eu du coup son cancer en 2005, et en 2008, ce fut au tour de mon père, puisque lui aussi était atteint d'un cancer. Et donc pareil, là je me dis, c'est pas possible, ça recommence. Ça recommence, j'ai failli perdre ma mère, c'est très dur, et là c'est au tour de mon père. Et je refuse de revivre cette peur, de revivre cette angoisse de perdre un de ses parents. D'autant plus que, comme j'étais vraiment petite, lorsque c'est arrivé à ma mère, je sais que j'ai pas été délicate. Je crois me souvenir, et en tout cas, elle me l'avait répété il y a quelques années, que le jour où elle est partie à l'hôpital, je lui ai dit, ma sensation je lui ai dit adieu et non pas au revoir, apparemment je lui ai exprimé et je lui ai dit que je pensais vraiment qu'elle allait mourir. Je sais plus si c'était le jour de son départ à l'hôpital ou après, durant sa chimiothérapie, pardon. Mais du coup, je me disais, là, je veux pas faire la même chose pour mon père. Je veux montrer que je le vis bien, que ça va, que je suis pas inquiète, que moi j'ai confiance en lui, que je l'encourage, mais que j'ai pas peur en fait. Et du coup, il fallait que je me cache, il fallait que je me protège et que je ne montre pas mes inquiétudes. Et du coup, ce qui m'a aidée à extérioriser ces peurs et ces inquiétudes et les garder dans ma chambre, dans mon lit, c'était d'écouter toujours la même chanson, Breaking the Habit. Quand je l'écoutais, ok, je pensais au cancer, j'étais inquiète, mais le reste du temps, ça allait. En fait, à l'époque, au début, quand j'étais fan en fait de Linkin Park, il n'y avait pas encore toute cette sphère d'internet où c'était plus simple d'échanger avec d'autres fans. Pareil, j'étais très jeune, donc je pouvais pas dire à mes parents, écoutez, je vais aller voir un groupe de métal, entre guillemets, alors que j'ai 10 ans, clairement. Je me rappelle en plus, pour le coup, ils étaient passés vraiment pas loin de chez moi. Je sais plus c'était quoi l'année, ça devait être en 2008 ou en 2009, et je rêvais d'envie d'y aller. Sauf que je crois que je l'ai même pas dit à mes parents parce qu'ils allaient me rironner concrètement. Mais par contre, plus tard, quand j'ai commencé à être un petit peu plus âgée, au collège, je suis devenue fan d'un autre groupe. Je vais en parler quand même parce que si on parle de mon rapport à la musique, je suis obligée d'en parler, c'est Muse. Et là, pour le coup, pareil, avec Muse et Linkin Park, je me suis inscrite sur Twitter. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu des choses vraiment formidables avec plein de gens, que ce soit des amitiés... des amours aussi, je sais pas si on peut dire ça, mais quand même. Et en fait, avec tous ces gens, toutes ces communautés, on s'est retrouvés à des concerts, que ça soit Linkin Park, que ça soit Muse ou d'autres groupes. Et c'est vraiment des moments très très forts qui ont marqué ma vie. Et c'est vrai que dans ce genre de moments,
le reste du monde n'existe pas. On est là tous ensemble pour une seule et même chose, et à ce moment-là, on est juste bien, on est heureux et on oublie tout. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est justement comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux, grâce à la musique, aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on se retrouve donc 5 ans plus tard à discuter en vrai, comme ça, de choses hyper personnelles. Mais au-delà de tout ça, je crois que c'est loin d'être la fin de ton histoire avec cette musique. En fait, oui, déjà, j'ai commencé à apprendre l'anglais, enfin, à vraiment comprendre l'anglais. Je me rappelle très bien, à cette époque, c'était l'époque des skyblogs, où tout le monde avait son petit blog. Alors, tout le monde postait des photos de ses meilleurs copains, ses meilleures copines. Bah, moi, je mettais des photos Linkin Park et je mettais les paroles de Breaking the Habit. Alors, ma sœur, je crois qu'elle se foutait un peu de moi, puisqu'elle me disait, oui, d'accord, mais tu sais même pas ce que ça veut dire. Et à l'époque, Google Traduction, ça n'existait pas non plus. Mais bref, j'essayais de comprendre. Surtout que c'était un peu grâce à elle que tu connaissais ce Bah groupe. oui, franchement, c'est clairement grâce à ma sœur si elle écoute ce podcast. Donc tu lui Je la dois remercie beaucoup. vraiment. Ouais. Ah oui, clairement, je dois énormément à ma sœur. Pour ça, vraiment, je la remercie vraiment beaucoup. Et oui, et en fait, j'ai commencé à comprendre que cette chanson, elle avait des paroles à la fois très négatives et très positives. Je pense qu'on peut la comprendre de plusieurs manières, de plusieurs façons. La première façon, je dirais, c'est plutôt oui. On a le droit d'aller mal, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'en avoir marre de certaines situations, de souffrir, d'abandonner en fait. On a le droit d'abandonner certaines choses. De lâcher prise un peu. De lâcher prise, tout à fait. Et après, ça va mieux. Ça va mieux. Parfois, il faut abandonner pour mieux repartir. Et du coup, à cette époque, au collège, c'est comme ça que je percevais cette chanson. D'autant plus que en 6e, après le cancer de mon père, qui va apparaître beaucoup mieux aujourd'hui, je précise, un jour, pendant les vacances d'avril en 6e, donc c'était en 2009, je me sentais pas très bien, je sentais que quelque chose se passait et j'avais envie d'écouter cette chanson. Maintenant, il faut que je me méfie, je sais que quand j'ai envie d'écouter cette chanson, c'est qu'ici, il va peut-être se passer quelque chose d'un peu douteux. Non, mais il faut aussi te dire que tu veux l'écouter parce que tu l'aimes bien en soi. Oui, aussi, tout à fait. Mais à cette époque, tu ressentais quelque chose, tu ressentais un peu un mal-être qui revenait en toi par rapport à ça. Et c'est vrai que je pense que c'est assez cyclique, j'ai l'impression. Chaque année, on a chacun un moment de doute un petit peu. Et toi, c'était au mois d'avril 2008. Donc. Et en effet, oui, ce mal-être, je le ressentais vraiment bien. Enfin, je le vivais mal, mais je le ressentais bien. Tu le ressentais très bien, mais tu le vivais mal. C'est ça. Et en fait, à la rentrée, du coup, de ces vacances de printemps, tout le monde était triste dans la cour du collège. Moi, je comprenais pas pourquoi. Bon, ok, d'accord. Et en fait, j'avais une amie. Bon, on s'était rencontrés au début de l'année, mais n'empêche qu'on parlait ensemble assez régulièrement. On allait au collège ensemble le matin, parce que notre trajet était le même. Et à la rentrée, on nous réunit dans la salle commune en fait, du collège, et l'infirmière scolaire nous dit eh bien, comme vous le savez tous, je me souviens très bien de sa phrase, comme vous le savez tous, Morane est morte. Alors Morane, c'était mon amie. Et en fait, elle est décédée pendant les vacances, puisque en avril 2009, il y a eu un tremblement de terre en Italie. Et elle fait partie des victimes. Et là, mon monde s'est écroulé une nouvelle fois. J'ai ressenti un peu la même chose comme pour mes parents, sauf que mes parents ont survécu. Mais là, en fait, on m'a même pas laissé le temps d'assimiler l'événement. J'arrive au collège, on nous dit ça, comme vous le savez tous, non, c'est faux, moi j'étais pas au courant. Au début, je comprenais pas, j'assimilais pas. Et le midi, quand ma mère est venue me chercher à l'école, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, elle était vraiment toute triste. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Et le soir, dans mon lit, j'ai réalisé ce qui s'était passé, que je venais de perdre une amie. Et que j'avais même pas eu la chance de lui dire au revoir, de lui dire ce que je pensais d'elle. Et là, j'ai perdu pied. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on retire la vie d'une fillette de 11 ans, quoi. Elle a rien demandé et là, ça n'allait plus. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écouté Breaking the Habit. Et je me suis lâchée. J'ai pleuré, j'ai extériorisé ma colère, ma haine vraiment, puisqu'à ce moment-là, j'étais dans un parcours spirituel un peu particulier en fait. J'essayais de croire en Dieu, de me dire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous, quelque chose qui guidait un peu nos vies. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comment je peux croire en ça alors que, oui, il y a une fille de 11 ans,
Elle est allée se coucher un soir et elle s'est jamais réveillée puisque son toit l'a écrasée en fait. Et là c'était dur. Oui, ça a changé un peu toutes tes perceptions sur la vie en général, surtout sur la mort d'ailleurs, qui avait commencé à se développer quand tes parents ont tous les deux eu un cancer, puisque ça a montré leur vulnérabilité. Et là, t'as vraiment été confronté à la mort en soi. Donc c'est la première fois que cette musique t'aide, entre guillemets, à surmonter la mort, pour le coup. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, donc voilà, hein, avant je pensais que c'était que les grands-parents qui décédaient. Ensuite, on se rend compte que nos parents ne sont pas immortels. Et ensuite, on se rend compte qu'une amie qui a notre âge peut décéder du jour au lendemain. Et dans ces moments-là, franchement, à part pleurer dans mon lit en écoutant la même chanson, je savais pas ce que je pouvais faire d'autre. Et il n'empêche que ça m'a aidée parce que je me sentais mieux après. Toute cette haine et cette tristesse était extériorisée grâce à ce groupe, grâce à cette chanson, j'en suis persuadée. Donc malgré tout, tu arrives à faire ton deuil de ton ami Morane. Les jours, les mois passent, la vie continue. Et ta scolarité au collège se passe plutôt bien, je crois. Si on s'éloigne un petit peu de toute cette dimension dramatique qui entoure cette chanson, est-ce qu'elle t'a quand même aidé dans cette quête d'identification dans laquelle on passe tous pendant cette période un peu spéciale du collège? Donc en gros, l'adolescence. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que t'es passé par cette étape de weirdo un peu punk, incomprise, qui écoute Linkin Park à longueur de journée. Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais j'en ai connu énormément des personnes comme ça. Est-ce que ça t'a aidé à te forger une personnalité propre? Mais après, moi, pour le coup, je pense pas que j'étais la rebelle, mais je vois tout à fait ce que tu dis. Par contre, ce que je faisais, qui est assez insupportable d'ailleurs, là, si je pouvais parler à la moi d'il y a 10 ans, je lui dirais, mais t'es totalement bête, ma pauvre fille, c'est qu'en fait, je jugeais mes amis qui écoutaient autre chose que du rock, en fait. Ouais, t'étais anti-mainstream. Ah, mais clairement. Moi, j'avais une amie qui était fan de toutes les musiques Disney, High School Musical, Camp Rock et compagnie, alors que bon, Camp Rock, dans les faits, c'est la musique, voilà, quoi. Il y a rock quand même dans le nom. Ouais. Mais pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'était nul. Ce qui te gênait, c'était que c'était associé à Disney, quoi. Oui, peut-être. C'était pas assez sérieux pour moi, c'était pas assez profond, je sais pas quoi. Et puis, mais du coup, oui, à cette période, je portais des t-shirts de groupe, même des groupes que j'écoutais pas vraiment, genre Rolling Stones et tout. Ouais. Mais pour moi... Il y a aussi quelque chose qui est important, c'était qu'à l'époque, quand on était au collège, on n'était pas du tout confronté à ces sujets comme étant la drogue, le sexe, la dépendance, la mort... ou d'autres choses encore un peu plus adultes. Et tous ces sujets étaient abordés la plupart du temps, dans des musiques comme le métal, le rock, voire même le hip-hop, mais pas du tout dans les musiques que tu détestais à l'époque. C'est pour ça aussi, je pense que tu t'associes à des musiques qui correspondaient à tes moods. Donc si t'avais des moments un peu tristes et que t'aimais associer ça à de la musique, forcément t'allais pas écouter Camp Rock, t'allais écouter Linkin Park, pour que tu puisses t'identifier à ce qu'il disait, quoi. C'était ça, en fait, t'avais besoin d'identification. Mais en fait, je l'avais jamais perçu comme ça, mais maintenant que tu le dis, t'as tout à fait raison. C'est vrai que ces moments durs que j'ai vécu, oui, j'allais pas écouter Selena Gomez, en fait, mais j'allais plutôt écouter une chanson où quelqu'un dit « oui, t'es triste, la vie ça pue, mais c'est comme ça ». Même si c'est tout à fait valable d'écouter des chansons qui sont pleines sûr. de joie pour surmonter une épreuve dure aussi, tu vois. Mais certaines personnes ont besoin de noirceur pour se sortir justement de la tristesse, en fait. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je dirais peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai un petit coup de mou, je vais plutôt écouter des chansons qui reboostent, hein, comme dans les derniers albums de Coldplay, par exemple. Maintenant, c'est ce qui me met de bonne humeur aussi. Mais voilà. Et donc là, pour revenir un peu à la musique de Linkin Park, donc t'as vécu cette épreuve assez horrible avec ton ami. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu identifies comme une autre épreuve à traverser? Alors, cette épreuve assez horrible avec mon ami, ça continue en fait. En troisième, cette fois-ci, donc la fin du collège pour le coup, et non pas le début comme pour la première situation. Ouais. J'avais un autre ami, alors on se connaissait puisqu'on allait à la messe en fait ensemble parce qu'on faisait plus ou moins du catéchisme ensemble. Et du coup, ça résonne encore plus en moi de me dire ça.
puisque du coup, cette amie qui était au collège avec moi, hein, mais on se connaissait plus par la religion, on va dire. Et en fait, en troisième, alors qu'on faisait tous nos fameux stages de troisième, il allait pas bien, il a pas pu faire le sien d'ailleurs, parce que ça s'était mal passé, parce qu'au niveau de sa santé, ça n'allait pas du tout. Et en fait, on a appris qu'il avait un cancer. Sauf que là, c'était pas un cancer comme un jeune pour en avoir un, mais c'était de ce qu'on nous avait dit, la forme adulte. Donc la forme adulte, pour les adultes, on va dire, la forme adulte d'un cancer pour un jeune, c'est très compliqué à soigner parce que c'est quasiment impossible. Et du coup, je me dis, ce n'est pas possible, ça ne peut pas recommencer, cette histoire de cancer. Hors de question, je refuse. Je refuse, je peux pas concevoir ça. Et à ce moment-là, juste, je me permets d'interrompre, est-ce que tu te dis que... est-ce que tu as envie de revenir à la musique, Breaking the Habit, ou tu te dis, mince, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu maudite, entre guillemets, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que tu as eu l'impression que cette musique te poursuivait un peu comme un peu une malédiction, quoi? Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais pour te répondre très franchement, non, c'est pas une malédiction, c'est une amie. C'est une amie qui est là avec moi, justement, pour ce genre de moment. Et qui, pour le coup, une amie qui te suivra toute ta vie, parce qu'une musique, ça reste une musique, et elle est écoutable maintenant de manière de plus en plus libre, donc voilà. Clairement, je pense qu'elle elle me mènera à la tombe, ça c'est certain. Mais du coup, justement, cette ami-là, on savait qu'il était très malade, on se doutait que ça allait probablement mal finir, mais bon, on sait jamais, hein. Donc ça, c'était en décembre quand on avait appris ça. Les vacances de Noël passent, et un jour, pendant les vacances de février, il me semble, c'était le 21 février 2012. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. Je m'en rappelle très très bien, puisque justement, en fait, la musique, c'est un peu familial. Mon père est un musicien. Je lui dois beaucoup pour la musique également. C'est vraiment familial finalement, parce que j'ai grandi en voyant mon père avec une guitare. Et je sais, il nous a laissé, ma sœur et moi, nous consacrer à la musique. C'est-à-dire que je pense qu'il n'était pas inquiet de voir qu'on pouvait rester des heures dans notre chambre à écouter de la musique. Parce que c'était ce qu'il faisait aussi, en fait, quand il rentrait du boulot et que ça l'avait saoulé tout simplement. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait jouer de la guitare. Ce genre de choses. Donc en fait, j'ai vraiment grandi dans un univers où la musique est vue avec bienveillance. Et du coup, ce 21 février, mon père m'a emmenée en Meuse, donc je viens de Lorraine. Et du coup, pourquoi en Meuse? Parce que son meilleur ami du lycée, avec qui il faisait de la musique quand il était au lycée, avait son magasin de musique. Donc moi, j'avais déjà des guitares, et là, j'avais envie d'avoir une guitare sèche. Et du coup, il m'a dit, on va t'acheter ta guitare, et au pire, on se prendra une basse au passage, puisque mon ami ferme bientôt son magasin. Du coup, on va en profiter, on va se faire un stock d'instruments, puis on va bien s'amuser. Et en même temps, je sais pas s'il le voyait ou si c'est moi qui me fais des films, mais je pense qu'il voyait que j'étais pas très bien, parce que j'avais quand même un ami qui était... Oui, qui était malade, et t'avais pas trop de nouvelles de lui à ce moment-là. C'est ça. Du coup, on part en voiture pour faire notre journée en Meuse, aller chercher nos instruments. Et je me souviens, dans la voiture, on écoutait Joe Satriani. Et un de ses morceaux qui s'appelle Prémonition. Alors ça me trouble encore aujourd'hui que ce morceau s'appelle Prémonition. Parce que quand on était dans la voiture et que j'entendais, du coup, c'est le riff de guitare de Satriani, je me disais, quelque chose va se produire, mais quoi? Et à ce moment-là, quelle chanson m'est revenue en tête? Breaking the Habit, surprise. Ouais. Et la Meuse est un département dans lequel mon père a grandi, et il m'a fait visiter un village de son enfance, où du coup la mère d'un de ses meilleurs amis avait été enterrée. Du coup, il m'a emmenée au cimetière pour me montrer, et au moment où j'étais dans le cimetière, la chanson me revenait en tête, et je me suis dit, il se passe quelque chose. Et si mon ami doit décéder, ça va être aujourd'hui. Les choses se passent, on va acheter nos instruments, on revient, et sur la route du retour, mon téléphone sonne. Et c'est une de mes amies qui me dit « Morgane, c'est fini. Il est mort. » Et du coup, t'as ressenti à la fois un choc, mais t'étais pas étonnée en fait. Non, j'étais pas étonnée parce qu'en fait, je l'avais senti. Je l'avais senti toute la journée.
Et du coup, là, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer au fond de mon lit et surtout d'écouter Breaking the Habit parce que je me suis dit, c'est pas possible. Pas encore. Pas encore. Il y a déjà une fille de mon âge qui est morte alors qu'elle avait rien demandé. Et là, il y a un garçon de mon âge qui est mort alors qu'il avait rien demandé. Voilà. Et Breaking the Habit n'a jamais failli à te faire surmonter tout ça en fait. Elle a jamais perdu la bataille en fait avec toi. Et donc aujourd'hui là, tu penses que sans cette chanson, t'aurais trouvé une autre chanson ou tu penses que ça serait passé différemment ? C'est difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là, en attendant, c'est elle qui était là, en fait, qui résonnait dans ma tête. Et donc, je sais pas, mais concrètement, pour moi, c'est cette chanson et pas une autre. Et ce qui s'est passé encore après confirme ça, en fait. Là, on va aborder un passage qui est encore assez frais et ce qui le rend aussi un peu difficile, je pense. C'est que le groupe en soi, Linkin Park, a récemment donc du coup perdu son musicien, Chester Bennington, qui s'est suicidé en juillet 2017. Personnellement, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais toi, au moment où t'as appris le décès de Chester, t'étais où et qu'est-ce que tu faisais ? Et paradoxalement, tu n'as pas du tout eu envie d'écouter Breaking the Habit, étant donné que c'était directement associé à Chester. Oui, alors je me souviens exactement, et là du coup mon rapport à Linkin Park a changé. Et surtout, tout à l'heure, j'ai dit que je pensais qu'on pouvait voir la chanson Breaking the Habit de deux manières. Enfin, qui est plus ou moins la même, mais qu'en gros, la première, parfois on peut en avoir marre, on peut abandonner, tout changer, puis rebondir. Et là, cette fois-ci, le deuxième sens, je trouve qu'elle parle de suicide aussi. Et là, on y est clairement confronté, puisque du coup, Chester Bennington s'est suicidé. Et du coup, je me souviens très bien, j'allais passer à table et ma sœur me dit « Morgane, viens avec moi, mais il faut que tu t'assoies ». Je sors de table, sous le regard un peu jugeur de ma mère, et je m'assois dans les escaliers, je dis « Bon, qu'est-ce qu'elle me veut, ok ». Elle me montre son téléphone, et là, je vois très bien l'article de TMZ qui dit que Chester Bennington s'est suicidé, je crois même s'est pendu, parce que c'est TMZ, et du coup, ils y vont pas avec des pincettes. D'autant plus que, oui, du coup, ils étaient en pleine tournée, et un mois plus tôt, tous les deux, on s'était revus justement au festival, le Download Festival à Paris, Ouais. pour voir Linkin Park, justement. Moi, je n'attendais qu'une chose, c'était d'avoir Breaking the Habit en live. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être liée directement à Chester. Bah oui, parce que ça rendait hommage à la fois à tout ton passé, Et que tu avais vécu avec cette chanson, et en plus, ça te ramenait en le présent, étant donné qu'il la jouait là, tout de suite maintenant, devant toi en fait. Clairement. Oui, et à ce moment-là, du coup, j'avais l'impression que la boucle était bouclée. Que, en fait, tout ce que j'avais vécu, là, ça s'officialisait, et je sais pas, et j'avais vraiment l'impression d'être connectée. Plus rien autour existait, et j'étais bien. T'as pas l'impression que finalement t'as eu de la chance d'avoir été à ce concert et d'avoir eu ce morceau sur scène, puisque un mois plus tard, le chanteur s'est suicidé. En d'autres termes, Linkin Park ne sera plus jamais comme avant, et t'as eu la chance d'avoir cette musique qui t'a autant marqué, en vrai, de la voir en vrai jouer pour de vrai devant toi, avec plein de gens autour de toi qui étaient dans le même état. Est-ce que tu t'es sentie complète ? En fait, oui. Oui, et en fait, justement, maintenant, je comprends que comment dire, ce que cette chanson voulait dire. Je comprends plein de choses, et je comprends que cette chanson était faite pour moi. Enfin, j'imagine qu'elle n'a pas été faite que pour moi, mais en tout cas, j'étais faite pour être amoureuse de cette chanson, pour m'en servir comme amie, comme pilier. Et je pourrais en vouloir à Chester Bennington de s'être suicidé. Je pourrais lui en vouloir parce que, par exemple, j'ai mon ami en 6e, j'ai mon ami en 3e qui sont décédés alors qu'ils n'avaient rien demandé. Ils avaient même pas 15 ans, ils n'ont pas pu continuer leur vie. Et Chester, lui, décide de se ôter la vie. Alors, le suicide, c'est une question très très compliquée. Mais moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Chester. Je le remercie énormément.
Je le remercie d'avoir fait cette chanson qui m'a tellement aidée et je n'en veux pas à Chester, puisque si il en est arrivé là, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution. Et moi, je lui en veux pas, juste je le remercie. Je le remercie et j'ai mis énormément de temps à digérer en fait son décès et à faire mon deuil. Et plusieurs fois, j'ai rêvé qu'il venait dans mes rêves et qu'il me faisait un câlin en fait et qu'il me disait c'est bon maintenant tu peux laisser couler, tout va bien, c'était ce qu'il fallait faire et t'inquiète pas je serai toujours là. Et en effet Chester sera toujours là par sa voix dans cette chanson en fait. Et c'est marrant parce qu'il donne souvent cette image quand on le voit sur scène, peut-être un peu moins dans les débuts mais notamment dans la tournée One More Light, d'ailleurs un titre qui veut tout dire en fait, hein, une dernière lumière. Où souvent il jouait cette chanson je crois en acoustique et il se mettait dans la foule et il embrassait un peu le public et c'était la première fois qu'il faisait ça il me semble, parce que pour un groupe comme Linkin Park qui est souvent un groupe où dans la foule il y a quand même pas mal d'agitation, tu vois, oui. Là il se permettait une pause et il se permettait de regarder dans les yeux les gens dans la foule et de chanter cette chanson tout seul quasiment sur scène et donc tu l'as vu un peu comme ton dieu en fait finalement. Bah oui. Alors ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, mais honnêtement, maintenant, aujourd'hui, si je peux le dire, c'est que la musique, je la vois comme une religion. Et oui, qui t'aide, qui t'épaule dans les moments difficiles, qui t'aide aussi à y voir plus clair. Et oui, bah, je l'ai déjà dit, oui, clairement, Chester Bennington, je le remercie et il m'a guidée et il continuera à me guider, ça c'est certain. Donc là, on est en 2017, t'apprends le décès de Chester. Tu digères la nouvelle. Est-ce que tu as arrêté d'écouter la musique Breaking the Habit pendant un certain temps? Est-ce que tu y es revenu un moment? Comment ton rapport avec la musique a évolué depuis que le chanteur est décédé? En fait, Breaking the Habit, honnêtement, je crois l'avoir presque écouté presque toute la nuit, mais le reste, c'était pas possible. Et après, je n'ai plus du tout pu l'écouter. Que ça soit cette musique ou tout Linkin Park en général, je pouvais plus. Je pouvais plus parce que ça me rappelait, c'était trop frais. La plaie était encore vive et c'était pas possible. C'était juste pas possible. Et c'est vrai que la fois où je me suis vraiment remise à écouter Linkin Park, en fait, c'est grâce à Mike Shinoda, du coup, le deuxième frontman. Ouais, voilà, le deuxième frontman de Linkin Park, qui a sorti un EP post-traumatique, le titre veut tout dire, hein, ouais. C'est clair. Du coup j'ai écouté ces morceaux et j'avais envie de lui dire mais merci Mike en fait, parce que là t'es en train d'aider des milliers de fans qui sont au fond du trou et qui ont besoin de toi là, clairement ils ont besoin de toi et tu les aides là clairement. Et à partir de ça du coup j'ai écouté son EP, ensuite il a sorti un album que j'ai aussi écouté et ça m'a permis de réécouter les autres albums de Linkin Park, ouais. Et surtout bah, quand je faisais mes rêves un peu mystiques où Chester me disait c'est bon, tu peux tout lâcher, ils ont une chanson Linkin Park, Lost in the Echo, c'est ça. Et à la fin, les paroles, en gros, il dit, dans les paroles, il dit cette fois, je peux enfin te laisser partir. En gros, c'est en français, ça donne ça. Et là, je me disais, mais c'est vrai, oui, d'accord, écoute ces paroles-là et laisse partir Chester, laisse partir toute cette tristesse. Laisse partir toutes ces mauvaises émotions. Concentre-toi sur le positif. C'était le processus que j'appliquais à chaque fois que j'écoutais Breaking the Habit. Où au début, tu souffres, ça fait mal, il y a des choses qui vont pas, qui sont dures à supporter, à digérer. Mais justement, tu extériorises tout ça, là, tu y penses, tu en parles, ça extériorise. Et après, ça va mieux et tu te concentres sur le positif. Mais du coup, ça peut paraître un peu idiot, mais du coup, toutes ces petites phrases qu'on se dit, par exemple, la roue tourne, ou si tu touches le fond, tu peux que remonter. Mais tout ça, en vrai, pour moi, c'est vrai. Et je trouve que parfois, c'est pas qu'il faut passer par des moments difficiles, mais on passe forcément par des moments difficiles dans sa vie. Mais malgré tout, il faut s'accrocher, les choses vont changer et on va se relever. Maintenant, je suis une jeune femme de 23 ans. J'ai vécu des décès, j'ai vécu des peurs, des angoisses. Je suis tombée de haut, j'ai eu des moments très difficiles. J'ai des amis qui ont vécu des moments très difficiles.
Mais oui, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire qu'il faut jamais rien lâcher. Et c'est vrai que j'aimerais inviter les gens à se plonger dans la musique pour les aider. Et en tout cas, une chose que j'invite forcément les gens à faire, c'est de parler. De parler quand ils ne vont pas bien. Moi, j'ai pas forcément parlé à mes amis quand j'allais pas bien, mais j'ai parlé à une chanson qui du coup m'a aidée. Donc comme quoi, ça marche, il faut extérioriser et il faut demander de l'aide. Et ça, c'est un thème qui devient récurrent parce que moi je pense que Chester Bennington, dans l'album One More Light, il appelait à l'aide en fait. Enfin, c'est mon ressenti, hein, mais je l'ai ressenti comme ça et ça n'a pas forcément été bien perçu, bien reçu. Ce qui est arrivé, il n'est plus là aujourd'hui. L'intégralité de cette histoire, avec ses détails, c'est la première fois que je le raconte. Et c'est pour ça que ça fait... Là, intérieurement, ça fait ressortir quand même des choses un peu particulières. Mais ça fait du bien d'en parler parce que ça permet d'extérioriser. Et en effet, du coup, Breaking the Habit, si elle peut aider d'autres personnes, d'ailleurs je suis convaincue qu'elle a aidé d'autres personnes, hein, je suis pas l'unique personne au monde, et tant mieux. Moi j'ai un rapport particulier, c'est notre rapport, c'est notre lien à toutes les deux, enfin à cette musique et à moi. Mais si elle peut aider d'autres personnes, tant mieux qu'elle les aide, honnêtement. C'est pas ma chanson, c'est la chanson de tout le monde. Et je la trouve, elle est puissante, elle a un pouvoir, et si je peux faire profiter de ce pouvoir à tout le monde, tant mieux. Maintenant qu'on a tracé un petit peu le fil de toute ta vie, ou du moins une grosse partie de ta vie, au rythme de cette chanson, finalement, le message que tu voudrais porter, c'est un hommage au pouvoir, entre guillemets, que possède la musique, comme peuvent l'avoir d'autres formes artistiques, évidemment. Mais aujourd'hui, toi, tu en es là grâce à elle. Oui, ma vie n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui sans la musique. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante et j'ai du mal à comprendre que des gens soient insensibles à la musique, honnêtement. Après tout ce que j'ai vécu, que ça soit les décès, les déceptions, que ça soit les moments de bonheur pendant les concerts, aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à cette musique et à la musique en général. Et c'est vraiment... pour moi, ça a un pouvoir indéfinissable, c'est puissant. Mais une puissance, c'est presque magique en fait, les choses qu'on ressent grâce à la musique. Parfois ça nous prend aux tripes, parfois ça nous serre le cœur, parfois ça nous donnerait presque envie de vomir, et parfois ça nous met dans un état d'euphorie indescriptible. Et du coup, pour conclure, je pourrais mentionner une version de Breaking the Habit qui vraiment me brise littéralement le cœur. Je ressens un truc dans le cœur à ce moment-là. C'est lors d'un festival, c'est le Summer Sonic au Japon en 2006. Et du coup, pendant le pont de la chanson, à un moment, la voix de Chester se casse un peu au moment où il dit qu'il arrête, quoi, qu'il abandonne. En gros, dans la chanson, c'est à ce moment-là. Et le fait que sa voix suive le sens, enfin le propos, je trouve ça fascinant en fait. Et à chaque fois que j'entends ce passage-là, je sens un pincement au cœur et waouh, quoi, c'est puissant. C'est puissant. Et déjà, je crois que c'est quand j'ai réussi à réécouter vraiment Linkin Park, je crois que c'est la version là que j'écoutais surtout de Breaking the Habit. Je suis très heureuse, hein. C'est vrai qu'on a parlé de moments difficiles, mais aujourd'hui je suis très heureuse grâce à la musique en général et à Breaking the Habit. Et c'est vrai que oui, je suis plus forte. Et je suis très fière de moi, je suis très fière de cette
cette force. Et encore une fois, je remercie Linkin Park et en particulier Chester de m'avoir donné cette force. Honnêtement, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui et je sais que de là où il est, peu importe où il continuera à me donner cette force à travers cette chanson. Memories consume like opening the wound and picking me apart again. You all assume I'm safe in my room unless I try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what was fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know why I got this way, I'd never be alright. So I'm breaking the habit. I'm breaking the habit tonight. Clutching my cure, I tightly lock the door. I try to catch my breath again. I hurt much more than any time before. I have no options left again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what was fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way, I'll never be alright. So I'm breaking the habit. I'm breaking the habit tonight. Merci à Frédéric, au nom de scène Sommels, pour nous avoir partagé cette reprise acoustique de Breaking the Habit. Sommels sortira son EP Flowers for My Return en 2021. Je vous laisse aller checker les quelques extraits dévoilés sur les plateformes de streaming. Toutes les infos complémentaires sont d'ailleurs à retrouver en description de cet épisode. Merci à Morgane d'avoir accepté de témoigner vraiment à cœur ouvert pour ce premier épisode des choses de la vie. Je suis très heureux de vous avoir fait découvrir cette histoire et ses souvenirs. Pour terminer en beauté cet épisode, comment ne pas mentionner Linkin Park, ce groupe à la fois old school et pour autant toujours d'actualité. Ils viennent de sortir la réédition des 20 ans de leur premier album Hybrid Theory, avec un coffret orné d'une multitude d'extraits inédits, des B-sides, pas mal de choses dédiées aux fans de la première heure comme on dit. Je suis très heureux de pouvoir vous faire écouter un extrait, voici l'inédit She Couldn't.